Bonjour, voici dans une nouvelle vidéo toujours autour de Crystal Report. On va ajouter d'autres options à notre rapport et donc on pourra, comme on a vu, qu'on a fait des groupes par société, par site, par client et par numéro de commande. On a affiché les sauts totaux. On pourra aussi faire un total général pour ce rapport. Donc, insérer résumé par total général qui sera, comme on a vu, donc là, on peut naviguer entre les pages du rapport de notre aperçu via six boutons. On a suivant, précédent, ainsi de suite. Et la dernière page, donc là, on a le total de de cet exemple, de toutes les commandes qui existent dans la base de démonstration pour ce cas. Euh, on pourra éventuellement nous demander d'afficher soit chaque bande de commande par page, ou éventuellement les éléments d'un client dans une page, ainsi de suite. Donc là, par exemple, si on me demande d'afficher chaque numéro de commande par page, je vais venir ici, bouton droit, option, ou changer le groupe. Dans option, on a cette option, donc nouvelle page après. Donc, ça permet d'afficher une seule commande par page. Donc là, je passe à la page suivante. Comme on a dit, le titre, là, on l'a mis dans l'entête de rapport. Il s'affiche une seule fois. Une fois j'ai passé à la deuxième page, je n'ai plus le titre. Si on veut l'afficher, donc là, je vous montre l'option après, c'est selon le choix. Si je veux l'afficher en en-tête de page, je peux soit essayer d'organiser ces champs, sinon je peux ajouter une nouvelle section. Je fais bouton droit, insérer une section. Et donc là, j'ai une section ici. Je peux faire glisser le titre et il sera affiché à chaque page. Parmi les options aussi les plus demandées, c'est que d'afficher une date d'impression, la date d'impression et l'heure. Donc là, j'ai l'heure et la date d'impression. Voilà ce que ça donne. J'ai la date d'impression et l'heure. Pour afficher aussi pour la numérotation de page, toujours dans la partie champs spéciaux, on a le numéro de page. Et donc là, j'ai la numérotation, la page 4 sur 1000, ainsi de suite, comme information liée à ce rapport. Aussi, pour la mise en forme des montants, on peut donc là travailler sur la mise en forme qu'on veut, personnaliser pour éliminer les décimales, pour éliminer le séparateur de milliers, ainsi de suite. Donc là, le séparateur de milliers, dans mon cas, c'est un espace. Parfois, il y a un point. Et aussi, si on ne veut pas les décimales, on peut ne pas les afficher. Donc là, je choisis ce modèle sans les, les décimales. Donc c'est selon le besoin. Euh, on a vu tout à l'heure qu'on a fait des liens entre les tables. Et donc là, le lien qu'on a mis par défaut, c'est une jointure interne. Donc là, je fais double-clic sur le lien. Donc c'est de la table S-Order vers la table S-Order Q via SOH num.
et une jointure de type jointure interne. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une égalité entre les deux tables pour afficher le résultat. La même chose entre la table S-order Q et S-order P. Donc, c'est la jointure qui est proposée par défaut. C'est une jointure interne. Réalisé, il n'y a pas de problème. Bien. On va voir dans les prochaines étapes d'autres options et d'autres fonctionnalités qu'on pourrait ajouter.